On est de retour, Japan Tour Festival, j'espère que vous allez bien. Il fait très chaud ici sur ce plateau. Ouais. Il me reste deux petits invités à recevoir pour cette dernière journée. Et on commence par Maxime Gendron, bonjour. Salut. Ça va bien? Ça va très bien, chaudement. Alors Maxime, tu es ici parce qu'il y a une actu. Une actu, c'est le manga. Tu vois, tu n'es La pas chaleur. Tu n'es pas encore mangaka, pas Non. encore. Tu sors un ouvrage qui s'appelle Mangashi qui va parler et qui va nous expliquer un petit peu toute l'histoire de la prépublication des mangas, ces fameux journaux qu'on feuillette au Japon et qui vont nous faire découvrir des chapitres petit à petit de mangas. J'en dis pas plus, tu vas nous raconter tout ça, mais avant ça, dis-nous un petit peu qui tu es, c'est quoi ton parcours? J'ai une chaîne YouTube qui existe toujours d'ailleurs, l'Archipel Otageek, mais j'ai repris des études dans l'édition il y a quelques années pour devenir éditeur. Et donc je me suis vraiment lancé sur l'édition, l'écriture, et dans les études il a fallu écrire des mémoires, notamment sur le sujet de l'édition. Et étant très fan de manga, je me suis dit on va lier les deux. Et je me suis posé la question un jour en tant que fan, pourquoi on n'a pas de Jump ou d'équivalent en France, le fameux Weekly Shonen Jump qui publie Naruto, One Piece, Dragon Ball. Et donc en cherchant, j'ai récolté des sources, et ça a fini par donner suffisamment de matière pour faire un mémoire, puis un livre. Et voilà, donc j'ai vraiment poursuivi cette formation d'éditeur. Et donc en tant qu'éditeur freelance, je me suis dit, allez, je vais tenter l'aventure de l'auto-édition. C'est ça, et ça a été pas mal de boulot parce que tu as eu un vrai travail au-delà de l'édition de journaliste, parce que tu as dû faire tout un tas de recherches pour comprendre, creuser le sujet, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le parcours, en tout cas pour cet ouvrage-là, sur les mangashi, comment tu t'y es pris, où est-ce que tu as été chercher l'information, qui est-ce que tu as contacté, etc. Alors j'ai eu la chance, entre guillemets, qu'il y ait déjà énormément de sources, notamment sur les deux premières parties qui sont consacrées à l'histoire du manga au Japon et l'histoire de la BD en France. Je dois avoir au moins une quinzaine de sources livresques pour chacune de ces deux parties. Donc en recroisant toutes ces sources, j'ai pas eu besoin d'aller interviewer des personnes. Heureusement pour le Japon, parce que je parle pas un gramme de japonais. Et voilà, pour la BD française, c'est pareil. De par les nombreux éditos et interviews qu'il y avait eu déjà à l'époque sur les magazines, j'ai réussi à m'en contenter. Il y a eu un peu moins de sources pour les magazines français comme Kamea, entre guillemets, Manga Player. Il n'y a pas de livre qui existe déjà pour parler du sujet. Mais voilà, en allant fouiller encore une fois les interviews, les articles qui dataient du début des années 2000, ça a été beaucoup de veille. Souvent, je traînais sur les sites d'actualité de livres, de BD, je voyais des articles passer, ou en faisant une recherche pour un autre sujet, le hasard faisait que je tombais sur un article en lien avec la prépublication. Donc voilà, pendant 2-3 ans, j'ai stocké tous ces articles, tous ces livres. Et 2 ans avant l'écriture du mémoire, j'ai eu ma pile à lire. Et j'ai attaqué, je me suis dit, voilà, on fixe, on arrête, parce que sinon les recherches peuvent durer encore des années. Et je me suis dit, voilà, là je me fixe, je lis, je note tout ce dont j'ai besoin, et à partir de là, le travail a commencé. Ok, très clair pour le travail de recherche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du coup du livre dans sa version finale, comment il est découpé et à quelles questions tu as essayé de répondre? Alors je l'ai découpé en 3 parties. Donc comme je disais, la première partie, c'est l'histoire du manga au Japon, puisque pour parler prépublication, on parle en fait juste de l'histoire du manga de manière générale, puisque les deux sont intimement liés. Complètement. Et avant d'enchaîner sur l'histoire du manga en France, et donc est-ce qu'il y a eu des tentatives de magazines de prépublication ou des équivalents de manga en France, j'ai été obligé de faire un stop par la prépublication de BD en France, pour comprendre un peu l'historique dans lequel le manga arrive en France. Parce qu'en France, on a quand même un riche passé de prépublication avec le journal de Mickey, Pilote, Spirou, Tintin, Métal Hurlant. Enfin voilà, il y en a toute une flopée super qualitative et qui ont marqué des générations de lecteurs. Et donc il était nécessaire d'accorder une partie qui ne parle pas de manga, mais vraiment de BD de manière générale, avant de revenir sur le manga. Et donc dans la 3e partie, où je reviens en détail sur les différents magazines français, là j'ai essayé de répondre aux questions. Pourquoi? Et donc pourquoi culturellement, pourquoi juridiquement, pourquoi économiquement ou socialement, pour plein de raisons, pourquoi en fait on n'a pas ces équivalents. Oui, d'accord, ok, donc on va découvrir tout ça si on a envie d'en savoir plus. Donc ça, c'est disponible aujourd'hui. La première convention où tu viens le présenter aux gens, donc ça c'est un travail de longue haleine, etc. Est-ce que durant ton travail de recherche, tu as eu d'autres sujets où tu t'es dit, tiens, ça pourrait être intéressant de creuser, mais bon, là, c'est pas le sujet, j'y reviendrai plus tard. Et du coup, tu as déjà des pistes un peu pour la suite de ton travail? Pour la suite, alors déjà, j'ai pas parlé de comics pratiquement, notamment des éditions Lug avec Strange, Nova, etc. dans les années 60-70.
parce que j'ai été obligé de faire un choix. Et si je partais aussi sur le versant comics, ce qui aurait été pertinent pour parler aussi de prépublication, mais je partais sur une troisième grande école de bande dessinée, on va dire. Et c'était beaucoup trop compliqué de tout raccorder, beaucoup de recherches en plus. Donc pourquoi pas étendre les recherches un jour dessus. Et avant Mangashi, donc avant ce mémoire, j'en avais fait un autre sur le manga français en France, justement la création originale. Et c'est vrai que là, avec tout ce qui s'est fait ces dernières années, depuis que j'ai fait ce travail, il y a eu beaucoup de nouveautés. Et j'avoue que dans un coin de la tête, j'aimerais bien actualiser ce travail et plus dépasser le stade universitaire juste du mémoire. Mais pourquoi pas d'en faire un livre, peu importe la forme que ça pourrait prendre. Et là, pour le coup, pareil, il y a beaucoup de gens que tu peux rencontrer. C'est vrai qu'on en a vu, là, rien qu'ici, il y a pas mal de mangaka qui se lancent, qui ont des profils extrêmement différents, des inspirations différentes et des nouveaux talents à découvrir, à partager, ainsi que l'histoire qui se totalement. Et ça serait un travail complètement différent puisqu'il y aurait finalement peu de sources, mais par contre beaucoup d'interviews à faire. Donc presque l'inverse de ce que j'ai fait là pour Mangashi, où quasi pas d'interviews, mais beaucoup de recherches. À côté de ça, tu parlais quand même de la partie édition. Donc là, tu es en auto-édition. Est-ce que toi, éditer d'autres auteurs que toi-même, ça fait quand même partie aussi de tes objectifs, ou pour l'instant, tu vas te contenter de toi ? Pourquoi pas. C'était une idée qui me trottait dans la tête, mais un peu vaguement, en mode c'est un rêve, mais on verra plus tard. Et le financement sur Ulule de Mangashi s'est extrêmement bien passé. On a atteint 525% de l'objectif. Donc je me dis, pourquoi pas, là, Bulma Édition, ce nom que j'ai choisi pour me dire, voilà, il y aura une marque éditoriale, entre guillemets, sur le livre, et ben pourquoi pas faire de Bulma plus que juste moi, Maxime, quoi. Ok, donc ça, affaire à suivre. Un petit peu plus concret depuis le Ulule. Pas encore suffisamment pour parler de projet, mais un peu plus. J'allais dire affaire à suivre sur les réseaux, et du coup, pour avoir la transition un petit peu, où est-ce que tu en es du coup aujourd'hui par rapport à YouTube, par rapport aux autres réseaux? Qu'est-ce que tu utilises? Quel type de contenu tu proposes encore aujourd'hui? Je communique surtout sur Instagram, de manière assez irrégulière. Après YouTube, j'aimerais toujours reprendre parce que j'ai des idées de vidéos en tête, mais c'est vrai que c'est très chronophage. Étant aussi éditeur freelance, ça demande beaucoup de travail, d'aller essayer de chercher des clients, etc. Donc c'est difficile de coupler les deux activités. Mais j'exclus pas ça, la reprise de YouTube, parce que j'aime toujours ce format d'essayer de partager une passion, de trouver le moyen, qui va immerger au maximum le spectateur et que ça lui donne l'accès le plus facile à un sujet, même s'il part de zéro. Complètement. On rappelle quand même où est-ce qu'on peut se procurer Mangashi aujourd'hui, comment ça se passe, par quel biais? Alors principalement en festival, comme là Japan Tour. Normalement il est en vente aussi sur la plateforme Kinkai, qui est une plateforme pour les passionnés de manga, etc. Donc ça reste un des rares moyens de l'avoir. Et dans 3-4 librairies en France, notamment Bordeaux et Montpellier, où je me rends régulièrement. Mais c'est vrai que, étant donné que c'est de l'auto-édition, je ne suis pas diffusé et distribué, donc c'est encore difficile de l'obtenir en librairie, malheureusement. Après, on peut t'écrire sur Insta, par exemple. Me contacter, me demander, sans problème. C'est tout à fait possible. Eh bien écoute Maxime, il fait très très chaud. Merci d'être venu échanger. On va suivre un petit peu le parcours, on va suivre aussi les prochains travaux que tu vas pouvoir nous proposer, et on sera ravis de te recevoir en plateau pour en discuter. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci, à très vite. Salut.